Ouais, elle est très à cheval sur les couleurs. Ben, c'est-à-dire il y a des éléments, des éléments de scénario qui sont importants en fait. Sont importants en couleur, donc évidemment je surveille ça. En fait, je suis fidèle à la trame du récit. Comme c'est un roman qui est très gros, on peut absolument pas tout mettre, donc je suis obligée de garder vraiment le squelette de l'histoire, on va dire la colonne vertébrale, et tout ce qui est aussi très intéressant dans le roman, il y a d'énormes digressions du récit, où Bordage prend le temps de nous décrire des civilisations, des mondes, etc. On ne peut pas le mettre dans la BD, c'est impossible. Donc on est obligé de sacrifier beaucoup de choses. Par contre, ce que je tiens à garder, c'est certains dialogues qui je trouve qui sonnent bien, etc. Donc dans ce cas, je m'arrange pour que telle scène garde ce dialogue, etc. J'essaie de ne pas... de garder aussi les scènes qui enrichissent les personnages, pas seulement les scènes d'action, mais les scènes où les personnages discutent, où on comprend que Tixu fait tout ce qu'il fait parce que il est amoureux d'Afikit, etc. Et donc il faut garder en tête tous ces petits éléments pour que ce soit intéressant à lire, quoi. Sinon c'est vrai que ça serait trop littéraire, ce serait juste une image avec des pavés de texte et ça marcherait pas. Mais c'est frustrant parce qu'il y a des tas de choses qu'on est obligé d'enlever. Il y a des personnages que je trouve très bien et qui là ils ont un rôle qui est relativement succinct. Je pense, un de mes personnages secondaires préférés, c'est le personnage de l'impératrice, la femme qui va devenir impératrice. Et dans le roman, c'est un personnage extrêmement tragique. C'est vraiment le personnage qui a tout compris, mais comme elle est entourée que de gens d'ennemis, en fait, elle est seule et du coup, ça crée une tension et c'est un personnage super fort physiquement et mentalement, quoi. Elle tient le coup alors qu'elle est entourée de plein de gens qui la détestent. Mais elle fait pas partie du groupe de héros, donc dans la BD je suis obligée un peu de la sacrifier, de la mettre un peu au second plan, et j'aurais bien aimé pouvoir faire plus de scènes sur elle, mais je trouve ça normal aussi que on s'attache aux héros, aux personnages, c'est normal. Les personnages secondaires, il y en a énormément et ils ont tous une durée de vie extrêmement limitée. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a un personnage que quand je l'ai dessiné mourir, j'étais un petit peu triste de me dire que j'allais plus le dessiner après. C'était Bilo, et j'étais content. Enfin, c'est un sorte de mafieux, mais qui a la classe quand même. Et c'est vrai que le sacrifier, en fait, c'était comme ça dans le roman, et c'est vrai que je l'ai pas dessiné longtemps en fait. Ça fait une trentaine de pages, en tout cas, c'est sur l'ensemble de la série. C'est un personnage super attachant, c'est vrai que... Il y a du charisme et tout ça, et c'est vrai qu'il meurt assez vite. Bordage, il est un peu spécialiste de ça, il t'attache à des personnages, et puis le chapitre d'après, il meurt, et là, tu pleures. C'est vrai que le taux de mortalité est très élevé, quand même. Dans tous ces romans, c'est pareil. Ça va être facile. Pour moi, c'est Death Note. C'est le manga Death Note. Superbe scénario, j'adore. Qu'est-ce que j'ai lu? Ma dernière BD. Attends, faut pas que je m'attende. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de relire les Cobras. Voilà. Tu l'avais déjà lu? Non, je les ai lus il y a très très longtemps en fait. Quand ils étaient sortis chez Dynamique. Et là, je me suis racheté les coffrets en fait. De toute façon, cette série, au dessin et au scénario, elle est finie. Le premier cycle est fini. Le premier cycle est fini, on attend de voir s'il y aura peut-être un deuxième cycle. Voilà. Donc pour le moment, on en est là. Moi, j'ai commencé une nouvelle série en fait pour la collection série B de Delcourt, donc avec Fred Duval au scénario. Ça s'appelle Météore et ça devrait sortir début 2008. Voilà, le premier tome. Donc j'en suis pour le moment. Moi j'ai mon tome 5 à faire pour prendre des labres et puis on va terminer. Et puis après il faut que je démarre d'autres séries. Donc effectivement j'ai plusieurs projets, que ce soit au scénario, au dessin. Il va falloir que je trie d'ailleurs parce que je ne vais pas pouvoir tout faire. Mais j'en ai plusieurs, j'ai des contacts avec des dessinatrices. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte d'avoir du boulot en ayant terminé quand on est là. Puis voilà, on fait de temps en temps aussi quelques collectifs. C'est des travaux ponctuels, quoi. C'est plutôt amusant à faire.